la chaîne d'origine du moteur. D'accord? La chaîne de vélo. Ah bah merde, elle est plus grosse. On va vous montrer cette belle 508 de 2020 qui a été achetée en 2022 par ces heureux propriétaires. Enfin, heureux, qui étaient heureux à la base. Et qui sont un petit peu maintenant remontés. Ils vont vous expliquer pourquoi. Qui commence? David ou Patricia? Honneur aux dames. Alors en circulation, le véhicule s'est mobilisé sur une route départementale. Donc je roulais en allure modérée et je ne pouvais rien faire. Le véhicule, un arrêt brutal. D'accord. À partir de là, j'ai fait venir une dépanneuse. Le véhicule a été mené au premier garage où j'ai eu cette panne de véhicule. D'accord. Et à partir de là, on est rentré dans ce problème des moteurs Blue HDI. D'accord. Elle avait combien de kilomètres la voiture? Elle avait 96 000 km. D'accord. Donc quand vous l'avez acheté, vous... Elle avait 26 à peu près. à 26 000 km. Donc vous avez roulé avec, vous avez fait vos révisions en temps et en heure. Oui. Bon, Oui. On avait fait C'est sûr? Oui, c'est certain. C'est certain. Donc vous avez ramené la voiture dans un garage Peugeot. 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 C'est vous de le dire, hein, c'est pas moi de le dire. Hein. Dès qu'on est arrivé, le mécanicien nous a dit c'est la chaîne d'entraînement des pistons. On a le même véhicule que le vôtre dans notre cour de garage. D'accord. Donc on sait ce qui se passe. Je leur ai dit ne démontez pas. Surtout ne démontez pas. On attend d'abord l'avis de Peugeot. D'accord. Parce Alors que- je vais te couper 30 secondes par ça. Quand tu démontes une voiture ou quand tu remontes une voiture, il faut un OR. S'ils ne font pas signer d'OR, normalement, ils auraient dû remonter la voiture. C'était leur problème à eux. Mais vous allez voir demain dans quel état ils vous ont donné la voiture. Ça va être marrant. Je pense qu'ils ne sont pas très contents, ni l'un ni l'autre. Alors voilà, une fois qu'ils vous ont démonté le moteur, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils nous ont dit voilà, Peugeot ne prend pas en charge la réparation. Pour quelle raison? Le motif qui était donné par Peugeot était que nous n'avions pas des factures informatisées. D'accord. Que nos factures étant faites par un garage, comment on va dire, Qui n'est pas un qui garage n'est du pas- réseau. qui n'est pas un D'accord. garage réseau. D'accord, Donc, mais dès l'instant que vous avez une facture européenne, ils n'ont rien roulé en temps. Voilà. Donc c'est pas normal, c'est la loi, mais bon, ils sont au-dessus des lois apparemment, ces dentistes. Donc on va y revenir. Vous pouvez nous montrer la facture qu'ils vous ont fait? Allez, c'est parti. Non. On va cacher le nom du garagiste quand même, le pauvre. Et donc vous voyez, c'est une facture qui a été manuscrite. Et parce que c'est manuscrit, donc c'est une facture de révision, comme ça a été manuscrit, ils ont refusé de vous prendre la garantie. Voilà. C'est ça apparemment. Tout à fait. Donc vous avez acheté une voiture à combien vous l'avez payé? à peu près dans les 35 000 euros. 35 000 euros. Vous payez encore un crédit ou pas? Ah bah, 509 euros par mois. 509 euros par mois. Depuis combien de temps on roule pas la voiture? Un an. Depuis 1 an et 2 mois. 1 an et 2 mois. 509 euros multiplié par 14 mois, faites le calcul. Donc vous avez vu, sur cette histoire-là, sur une voiture qui est quand même en super état, hein. On parle pas d'une poubelle, hein. Ces pauvres gens n'ont pas de solution et ils souffrent le martyre. Est-ce que c'est normal? Je vous pose la question. Donc demain, vous allez voir, on va vous expliquer pourquoi la voiture, elle est dans cet état et dans quel état ils l'ont rendue. Vous allez voir, c'est magique. Et on vous parlera bien sûr des petites chaînes toutes fines.